Avec nous en ligne, Monsieur El-Khanti Bella. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes analyste politique, militant sahraoui. Monsieur El-Khanti Bella, vous expliquiez dans l'un de vos entretiens que le conflit du Sahara occidental, en l'occurrence, est l'un des plus anciens, mais aussi l'un des plus négligés. Oui, tout à fait. Plus ancien parce que effectivement c'est une histoire qui s'inscrit dans le colonialisme classique depuis le 19e siècle, Oui. mais qui a malheureusement été connu un prolongement qui n'aurait jamais dû être toléré par la communauté internationale. Mais vous utilisez cette terminologie, vous dites négligé. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a, on va dire, une arrière-pensée politique sous-jacente ? Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas sans savoir tous ces voix par-ci et par-là qui parlent d'un conflit gelé au Sahara occidental. Cela exprime clairement l'intention, la volonté de certaines parties de faire pression, et ils l'ont fait, sur les Nations Unies pour que celles-ci ne puissent pas assumer ces responsabilités en matière de décolonisation du Sahara occidental, parce qu'il s'agit vraiment d'une responsabilité des Nations Unies, oui, de décoloniser le Sahara occidental. Ces partis-là, nous les connaissons. Ils n'ont pas envie que le Sahara occidental soit décolonisé. Ils ont intérêt à ce que l'Afrique du Nord continue à être déstabilisée, et pour cela, le régime marocain joue le rôle parfait de proxy service, et finalement, ceux qui en pâtissent, c'est vraiment les peuples et les États de la région. Il est temps que cette situation cesse, il est temps que les Nations Unies assument ses responsabilités, et il est temps que ces partis externes cessent ce jeu malveillant, malsain, qui ne cadre pas avec ce que doivent être les relations internationales, fondées plutôt sur la coopération, sur l'entente, sur la paix, et non pas sur les guerres, la désolation et le désespoir. Le journaliste Ignacio Sombrero révèle que le Maroc vient d'accorder une licence d'exploitation d'hydrocarbures offshore à une société israélienne, précise le journaliste, dans une zone de 34 km² située dans les eaux du Sahara occidental. La société en question est dirigée par un homme d'affaires israélo-marocain, l'un des personnages importants du renforcement des liens entre le Maroc et l'entité sioniste. Ce seraient deux entités qui auraient en fait des backgrounds similaires, ceux de l'occupation en l'occurrence, Monsieur El-Khanti Bella. Oui, vous avez tout à fait raison, et ce n'est pas récent. Déjà, le Maroc a copié ce qu'a fait l'entité sioniste en Sinaï en édifiant un mur au Sahara occidental, et a fait appel à l'expertise israélienne pour ce faire. Ceci est dans les années 80. L'intérêt de ces deux puissances coloniales est évident. Chacune soutient l'autre. Le Maroc soutient l'entité sioniste dans ce qui se passe en Palestine d'atroce, y compris dans le génocide à Gaza, et les initiatives du régime marocain sont légion dans ce sens, si j'ose dire. Et dans le Sahara occidental, vous avez vu les accords d'Abraham et ces accords militaires de sécurité entre les deux régimes colonialistes. Cette fois-ci, vous évoquez l'aspect économique, tout à fait. Cet accord entre, d'une part, deux sociétés sionistes et l'Office marocain des hydrocarbures est connu depuis 2022. Et ce qui est nouveau, c'est cette licence récemment accordée à ces deux sociétés pour qu'ils entreprennent l'exploration en vue d'exploiter les richesses d'hydrocarbures du Sahara occidental. Monsieur El-Khanti Bella, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes militant sahraoui. Vous avez été détenu plusieurs années dans des bagnes du Marzen. Vous avez été également torturé, n'est-ce pas? Je parle sous votre contrôle, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Monsieur El-Khanti Bella, en 2023, une délégation de 12 soldats et commandants du bataillon de reconnaissance Golani participe à des manœuvres internationales sur le sol marocain, dès le début des années 80 d'ailleurs. L'entité a épaulé la monarchie marocaine pour maintenir et resserrer son emprise sur le territoire sahraoui. Comment expliquer cette coordination ? C'est l'alliance entre colons, entre régimes colonialistes. Israël,
qui réprime les Palestiniens, qui ne veut pas reconnaître l'État palestinien, qui n'accepte pas l'initiative, dite initiative arabe, pour en finir avec ce conflit, a intérêt à ce qu'elle ne reste pas indexée par la communauté internationale toute seule. Elle a intérêt de voir l'entreprise colonialiste marocaine qui lui est similaire au Sahara occidental continuer à exister et à perdurer dans le temps. D'où cette alliance entre les deux régimes. Il faut franchement qu'il y ait une alliance bien serrée, j'allais dire, si vous me permettez l'expression, pour que cela soit le bataillon Golani qui soit sur les lieux, qui soit envoyé sur les lieux pour participer à des manœuvres internationales sur le sol marocain. Oui, je pense que cette alliance est passée d'un stade nouveau à travers les accords qui ont été conclus entre l'entité sioniste et le Maroc, accords d'ailleurs sécuritaires, militaires. Oui. Cela évidemment favorise une relation plus étroite sur le plan sécuritaire et militaire. On a vu plusieurs responsables israéliens défiler au Maroc, allant même jusqu'à menacer l'Algérie depuis le Maroc, sans parler évidemment de la reconnaissance par une entité colonialiste d'une autre entité colonialiste marocaine dans ce qu'elle fait au Sahara occidental. Donc cette alliance est tout à fait synonyme de cette dynamique belliqueuse entre Israël et le Maroc, cette dynamique ascendante qui est contraire à la paix, contraire à ce que devaient être les relations internationales. Et normalement, l'ONU, la communauté internationale, doivent s'opposer à de telles actions, notamment en territoire occupé comme l'est le Sahara occidental. C'est une alliance tout à fait condamnable moralement et juridiquement. Est-ce qu'il vous semble que suffisamment est fait en ce sens? En juillet 2022, le chef de l'armée sioniste effectue une visite officielle au Maroc. Juin 2023, le chef du Parlement israélien, comme cela est qualifié, affilié au Likoud, effectue une première visite au Parlement marocain également, en dépit des mandats d'arrêt diligentés, en dépit de ce qui se passe en Palestine occupée. Est-ce qu'il vous semble que suffisamment est fait pour stopper cela? Je pense que le régime marocain n'a pas réellement les coups des franches, il n'a pas vraiment de souveraineté, il a hypothéqué la souveraineté de l'État marocain au profit d'intérêts étrangers et particulièrement au profit de l'entité sioniste. On a vu ça à travers les accords qui ont été conclus, les déclarations des uns et des autres, et venant d'un régime qui réprime les Palestiniens, qui commet un génocide dont les principaux dirigeants ont été condamnés par la Cour pénale internationale, ça explique tout à fait le côté horrible, irresponsable, criminel de cette alliance entre le régime marocain et le régime israélien. Tout à fait, nous appelons les différents États, les organisations, la société civile à s'élever contre cette alliance criminelle qui a pour but de déposséder à la fois le peuple sahraoui et le peuple palestinien, mais aussi au-delà de ces deux peuples, fragiliser le droit international, fragiliser les efforts des Nations Unies et finalement conduire les nations à plus de guerre, à plus de bellicisme. Sincèrement, il y va de l'intérêt de tout le monde. Absolument, absolument. Un câble révélé par Wikileaks révèle qu'en 2024, les Marocains et les Israéliens, y est-il indiqué, entretiennent un dialogue politique permanent. Tout récemment, des manœuvres militaires franco-marocaines seraient annoncées pour septembre prochain, non loin des frontières algériennes. En toile de fond, le Sahara occidental, mais aussi, Monsieur Kintibella, une déstabilisation régionale. Comment voyez-vous cela? Il n'échappe à personne que le principal visé n'est autre que l'Algérie, pays immense géographiquement et farouche défenseur de sa souveraineté nationale. Cela, évidemment, a énormément gêné l'entreprise colonialiste marocaine dès le départ, et non seulement au Sahara occidental, mais également en Mauritanie, contre lequel ce même régime marocain avait des visées et des velléités expansionnistes. Et donc, le fait que l'Algérie se dresse
et appuie le droit international, parce qu'il s'agit de ça. L'Algérie ne soutient en cela que le droit international, qui reconnaît au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination. Absolument. Cette alliance vise essentiellement à perpétuer effectivement la colonisation au Sahara occidental du Maroc, mais aussi à menacer l'Algérie et par-delà l'Algérie, menacer la région nord-africaine qui, comme chacun le sait, est une région stratégiquement importante, stratégiquement bien située, riche en termes de ressources, et ça fait la convoitise de tous ceux qui veulent effectivement l'avoir déstabilisée pour mieux exploiter ses ressources. Vous me diriez que les relations entre États n'est qu'un rapport de force, certes, mais un rapport de force qui est fondé sur le colonialisme, sur la rapine, sur les guerres, c'est un mode qui constitue le prolongement du colonialisme classique. Les peuples en ont souffert, les États en ont souffert. Nous devons tous se dresser contre les intentions du régime marocain, de ses mentors, de ceux qui sont derrière eux et leurs plans machiavéliques en Afrique du Nord. Il est temps d'en finir avec ces conflits en appliquant le droit, rien que le droit. Et c'est ce que demande le peuple sahraoui. Nous demandons à ce que l'ONU assume une bonne fois pour toutes sa responsabilité à appliquer tout simplement le droit international en permettant tout simplement un jour, seulement un jour, au peuple sahraoui pour que finalement exprime son souhait, décide de son destin, de son sort, de celui de son territoire et exprimer librement ce qu'il veut de son territoire, de son destin. S'il veut l'intégration avec le Royaume du Maroc, eh bien qu'on le lui accorde, mais s'il veut son indépendance et son émancipation, qu'on le lui respecte également. Monsieur le Kentibella, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes militant sahraoui, vous avez été emprisonné dans des bagnes marocains pendant plusieurs années. Merci beaucoup, monsieur le Kentibella, d'avoir été avec nous. Merci à vous infiniment, merci à vous.